Mesdames et messieurs, nous allons parler dans cette vidéo, donc exceptionnellement, c'est pas un après-match, mais c'est plutôt une vidéo qui concerne Eric Guéretz. Donc nous allons parler de son coaching durant la CAN, qui était quasi nul, notamment dans son choix, par exemple, contre la Tunisie de faire, et contre le Gabon aussi, de faire jouer El Kantari à côté de Benatia. Je l'ai toujours dit, El Kantari n'a pas joué avec Benatia, il a joué un seul match. C'était le match aller en Algérie, et donc les automatismes sont se gagnent pas vite dans ce poste, et bon, pour moi ça aurait été plus facile de faire jouer El Kantari. Deuxièmement, son choix de jouer un petit peu trop haut contre la Tunisie, c'était un mauvais choix. On a parlé du match Maroc-Tunisie dans une ancienne vidéo. Maintenant, contre le Gabon, en première mi-temps, bon, il y avait une amélioration dans le jeu, dans la volonté. Au lieu pendant la deuxième mi-temps, au lieu de jouer, d'aller, tu subis, tu craques, tu fermes le jeu. Résultat, voilà, 2 buts en 1 minute. C'est la catastrophe. Je pense que Eric Guéretz a sa part de responsabilité, et il l'a dit dans une conférence de presse. Donc c'est ce qui fait un petit peu sa grandeur. Maintenant, j'aimerais bien que Eric Guéretz soit conscient qu'il a des comptes à rendre, que ce soit à la Fédé ou au peuple marocain, ou bien même à tout son staff. Donc je pense aussi que pour maintenant, ça c'était pour le coaching. Si on va parler de la continuité, moi je serais d'accord, c'est mon avis, je serais d'accord pour qu'il continue. Je pense que l'objectif n'était pas 2012, la CAN 2012, mais que le Maroc avait un bon groupe. Maintenant c'est l'expérience. Maintenant Eric Guéretz, on sait qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Il y a 16 joueurs qui ne la connaissaient pas, c'était leur première CAN, et c'est pas de la première CAN qu'on progresse, c'est bien sûr de la première, de la deuxième, de la troisième qu'on gagne une expérience et qu'on sait c'est quoi une CAN. Maintenant, je ne m'inquiète pas pour ce groupe, on a un très très bon groupe, j'espère qu'ils ne seront pas affectés par donc cet échec, et je pense qu'ils ont les moyens pour aller loin après. En 2013, maintenant l'objectif c'est 2013, c'est de faire une bonne CAN en 2013 et avoir une équipe en bonne expérience, ou assez expérimentée plutôt, pour la Coupe du Monde 2014, pour les qualifs de 2014. Et pourquoi pas avoir une équipe très très mûre en 2015, la CAN qui va être jouée au Maroc. Donc sachant que cette année 2012, il y a encore les Jeux Olympiques à Londres, et il y avait un bon groupe déjà qui s'est qualifié, et beaucoup de joueurs ils ont l'âge olympique et peuvent participer à 2012. Ils ne peuvent que gagner en expérience s'ils se qualifient s'ils jouent, bien sûr, s'ils seront choisis d'être en 2012. Maintenant, on va parler d'un événement un petit peu extra-sportif, c'est la guerre des... Excusez-moi, c'est les pseudo-journalistes qui mènent une guerre sans fin contre Guéretz, et contre les joueurs de l'équipe nationale aussi. Et si vous voulez qu'on parle d'Eric Guéretz, parlons d'Eric Guéretz, critiquons son coaching pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais n'allez pas frapper là où c'est facile de frapper. Je pense que Eric Guéretz, on peut critiquer son coaching, on peut critiquer, mais on va pas remettre en cause son sérieux. Peut-être on va remettre en cause sa préparation, ça c'est vrai. À Marbella, la préparation n'était pas, ça aurait été plus bon et plus juste de préparer cette CAN en Afrique. Pourquoi pas? Ok, je suis d'accord avec ce point, mais maintenant qu'on critique le sérieux d'Eric Guéretz, je ne suis pas d'accord. Marbella, c'est juste pour votre information, Marbella, c'est vrai, c'est une ville qu'on dit boîte de nuit, tout ça, mais Marbella, c'est une ville, après l'été, ça ne vit plus. Après l'été, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de rien. Donc, et dans le centre sportif de Marbella, il y a des grandes équipes comme par exemple CSKA Moscou, FC Zurich, Hambourg, qui viennent préparer leur deuxième partie de saison à Marbella. Donc
Marbella, c'était un mauvais choix, mais n'allez pas dire que les joueurs traînaient dans les boîtes de nuit sans aucune preuve. Et maintenant, vous dites, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient pour le retour de Zaki, Zaki a fait un très très bon travail. Mais peu de gens savent peut-être qu'on lui a proposé un contrat après 2005 et il n'a pas voulu continuer. Et de là, ça a été dur de trouver un très très bon entraîneur pour réunir une équipe en une seule âme. Et maintenant qu'on a un entraîneur qui fait ça, on va l'attaquer par tous les moyens. J'espère que Eric Gerets, bon, je sais qu'il est assez conscient pour comprendre que c'est juste de la pure méchanceté, de la méchanceté gratuite par des pseudo-journalistes. Heureusement que tous les journalistes ne sont pas comme ça. Maintenant, il y avait un autre point, c'était de critique, plutôt juste, c'était les joueurs locaux. Alors les joueurs locaux, oui, parce que il y avait à la CAF, à la Champions League africaine, il y avait 2 équipes en finale. Et MAS, une équipe marocaine donc, qui a remporté la CAF, une compétition continentale africaine. Donc de là, est-ce qu'il fallait ramener des joueurs ou pas? Oui, mais on va pas former une équipe nationale qu'avec des joueurs locaux. Tout le monde sait que les joueurs locaux, surtout au Maroc, ont du mal par rapport aux notions tactiques. Techniquement, ils sont bons, mais tactiquement, ils sont un petit peu moyens. Et donc, ça progresse. Maintenant, la fédération a mis des critères un petit peu spéciaux pour que les entraîneurs qui entraînent donc les petits, c'est-à-dire ils ont mis des critères pour que les entraîneurs aient des diplômes pour entraîner les petits. Le joueur marocain n'a pas, actuellement, il n'a pas eu une bonne formation, contrairement par exemple en Tunisie, en Égypte, bien dans les pays du Golfe. Maintenant, il y avait une autre critique, c'était le prix d'Eric Gerets, de 150 000 dollars par mois. Est-ce que oui, ça choque dans le Maroc, bien sûr, ça choque. Maintenant, cet argent n'est pas payé de l'argent du contribuable. Et donc, c'est un sponsor qui paye son salaire, tout ça. Et qu'est-ce que ça peut vous faire, en gros? Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Est-ce que cet entraîneur parle l'anglais, le français, l'hollandais? La communication est très importante dans une équipe. Il nous fallait Eric Gerets par tous les moyens, par tous les prix. Maintenant, si son prix dans le marché, c'est 250 000 dollars, on va pas négocier moins. Donc, il fallait ramener un entraîneur, un grand nom. Maintenant, il faut le laisser travailler dans le calme, comme j'ai dit, 2013, 2014 et puis 2015. Donc voilà, commentaire de foot, c'est le foot et puis c'est tout. C'était une vidéo pour Eric Gerets. Aussi me suivre sur la page Twitter et sur la page Facebook. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot et puis c'est tout.